acte d'état civil et enrôlement des enfants, l'orientation des filles et leur maintien dans les filières scientifiques, tels ont été les deux thèmes du panel organisé par l'inspection d'académie de Thiès à travers le bureau genre chargé des projets et de la communication le 21 juin 2022. Un panel qui rentre dans le cadre du PACEP dans sa composante genre et protection de l'enfant. Ainsi, l'inspection d'académie de Thiès a réuni des acteurs communautaires concernés par la problématique de l'état civil et de l'orientation des filles dans les filières scientifiques pour un changement de comportement à travers la sensibilisation et l'information. Alors, l'introduction va s'articuler par une interrogation, nous posant la question à savoir qu'est-ce que l'état civil. En attendant que le représentant de la mairie ne revienne plus amplement sur cela, on dira que l'état civil est l'ensemble des événements de la vie d'une personne qui permettent de définir son identité. Et on peut citer quelques actes qu'on peut nommer les principaux, que sont l'extrait de naissance, le certificat de mariage, le certificat de décès, etc. Et si nous considérons bien ces pièces extrêmement importantes, comme je viens de le dire, pour définir l'identité de la personne, nous voyons qu'il y a une seule pièce, mais qui est faite par l'individu lui-même. Les autres, l'extrait de naissance, mais on l'établit pour vous. Le certificat de décès, on l'établit pour vous. Donc c'est le certificat de mariage, en fait, peut-être, et d'autres pièces importantes, vous allez revenir, Monsieur Faye, sur cela, que la personne cherche, d'où l'importance maintenant de mettre le focus sur ces pièces-là pour autrui, pour son prochain, que ce soit son enfant, que ce soit un parent, une autre personne qui pourrait en bénéficier. Selon le dernier recensement général de la population, plus de 6 Sénégalais sur 10, soit un pourcentage de 63,4%, disposent d'un acte de naissance. Près de 2 sur 10, soit un pourcentage de 16,3%, ont un jugement supplétif. C'est-à-dire c'est le jugement d'autorisation d'inscription auprès du tribunal. Et ça aussi, il y a des normes pour cela. Peut-être la responsable des questions juridiques va revenir plus amplement sur ces aspects. Près de 2 sur 10, soit 16,6%, ne possèdent pas d'acte de naissance au Sénégal. C'est évolutif, hein? Les chiffres peuvent évoluer. Alors, le taux moyen d'élèves sans acte de naissance dans les 16 inspections de l'éducation et de la formation IEF, parce que c'est un échantillonnage, ce n'est pas dans toutes les IEF. C'est une étude qui a été menée par la COSIDEP. Je salue mon doyen Seydou Wan au passage, qui a eu à gérer les destinées de ce cadre-là à Thiès pendant plusieurs années. Alors là, 40%, dont 38, donc dans ces 16 IF qui ont été choisis pour l'échantillonnage, 40%, dont 38% pour les garçons et 42% pour les filles, n'ont pas d'acte de naissance. Maintenant, au niveau de l'IA de Thiès, des statistiques nous ont donné sur les candidats au CFE à la session 2021 et qui n'ont pas de pièce d'état civil, de pièce d'extrait de naissance. Pour l'IF de Mbour 1, il y avait 1863 candidats qui ne disposaient pas de cette pièce. Au niveau de l'IF Mbour 2, il y a 1969 qui n'en disposaient pas.
Au niveau de Thiès département, 1006, Thiès ville 758, Tivaouane 1400, ce qui fait un total de 6996 candidats qui devaient se présenter à l'examen et qui ne disposaient pas de pièces d'état civil. Au niveau, en 2022, l'examen c'est pour demain, on en profite pour souhaiter bonne chance à nos enfants qui vont le faire. Au niveau de Mbour 1, il y avait 1863 qui ne disposaient pas d'extrait de naissance. Mbour 2, 1969. Thiès département 1006. Thiès ville 2616. Tivaouane 2617, ce qui fait un total de 10 323. Madame Diba avait parlé tout à l'heure de l'intérêt de l'état civil. Je vais revenir sur un peu l'intérêt de l'état civil. C'est l'état de la personne dans la société. C'est l'état civil qui permet d'identifier la personne dans la société, mais aussi dans la famille. C'est l'état civil qui permet de dire que cette personne appartient à telle famille. Donc c'est aussi un ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des effets. Par exemple, la qualité d'époux, c'est l'état civil qui permet de déterminer ça. La qualité d'enfant naturel et la qualité de célibataire aussi, c'est l'état civil qui permet d'identifier ça. Dans un autre sens, c'est au niveau organisationnel, parce que ça permet à l'État d'avoir un mode de constatation ou d'enregistrement par la tenue des registres publics des principaux faits intéressants l'état d'une personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, naissance, mariage et divorce. C'est ensuite un service. À chaque fois vous entendez parler que allez à l'état civil, cherchez-moi un extrait de naissance. Donc le service où on cherche un extrait de naissance, ça s'appelle aussi l'état civil. Donc c'est un service public dont la tâche incombe à un fonctionnaire dit officier d'état civil et dont l'objet est de dresser les registres publics, les actes instrumentaires constatant les faits et actes ci-dessus indiqués. Dans l'état civil, on peut avoir des copies ou extraits aux intéressés. C'est le maire ou son adjoint, si c'est dans la commune, ou bien le PCR, c'est le président communauté rurale, ou son adjoint, le conseil municipal, ou un fonctionnaire choisi qui remplit les conditions d'officier d'état civil. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est ce qui permet d'identifier une personne avec précision en donnant des informations exactes sur sa filiation, sur sa situation matrimoniale. Donc, un autre intérêt. Le thème de l'état civil présente un intérêt pratique du fait qu'il intervient dans les différentes étapes de la vie d'une personne. L'article 51 pour la naissance, il est régi par l'article 51 du Code de la famille. L'ensemble de l'état civil est régi par le Code de la famille sénégalaise. Pour les naissances, c'est l'article 51. Je vais revenir comment déclarer un enfant né. Le délai pour déclarer un enfant né, c'est 30 jours. Si un enfant né, le premier jusqu'au 30e jour, on peut déclarer l'enfant, c'est ce qu'on appelle déclaration légale. Mais pas ce délai, c'est des déclarations tardives. Après 30 jours, on peut déclarer toujours l'enfant entre le 30e jour et le 45e jour. On oblige aussi les chefs de quartier. Madame Diba avait dit tout ça, parce que les chefs de quartier devaient avoir des registres pour déclarer les enfants. La loi les oblige à déclarer les enfants, mais dans leur ordre. Même la non-déclaration de ces enfants aussi, les chefs de quartier encourent une sanction. Nous déclarer. On va s'appesantir sur l'inscription des naissances. Mais man dama daan wax toujours ni su may def man séminaire wala may def exposé dama yemale naissance, mariage ak décès. Parce que bu ci nekk da ngay compléter sa morom. Mais liñ fi wax lépp buñ ko dajalee buñ fi dajalee lépp liñ ci wax ci déclaration de naissance dafa am benn mot boo xam ni dañ ko fee wax mooy signifier lépp mooy identité. Dama dem fan yi ci daral gis xar
xar yi nag yi ma leen di xool ba ci yàgg ma ni ah mais man kon nit ñi man jaaxal nañu ma gis xar mu ne nag wu ne bëy wu ne am identité maa ko gis de te defe naa yéen ñi dem dara ga yëpp gis ngeen ko nu ñu leen di identifier yii ñu ngi te def croix bu vert yii ñu jël sax benn affaire bu tàng pour ci ñaas leen mais loolu identité la pour man leen a xàmmee la xam ni nii wii nag diw moo ko moom wiiw bëy wii moo ko moom mais dégam mala yi lañ koy defal waxatuma laa nag ñun ñi nga xam ne ñooy nit ñi ca wax. Donc maintien des filles dans les filières scientifiques. D'abord, quand on fait le diagnostic général, les difficultés par rapport aux matières scientifiques, c'est pas seulement les filles, c'est les filles et les garçons. Pourquoi? Parce que quand on a fait les études, on a toujours constaté, quel que soit l'endroit, qu'il y a toujours plus d'élèves dans les filières scientifiques que dans les filières techniques. Et le pourcentage d'échecs est extrêmement élevé dans les filières scientifiques. Et après, le diagnostic a montré que d'abord, c'est les programmes. Les programmes sont extrêmement lourds et ne sont pas adaptés à l'offre de formation. Maintenant, programme est 10 ans. Si vous avez une science, vous pouvez utiliser benn liggéey. Que l'addition est associative en 6e. La multiplication, propriété de 6e, de la top terminal. Mais quand vous êtes au niveau de la classe de 6e, le programme n'est pas achevé. Que se passe-t-il? Tu vas traîner avec les lacunes. Donc, il y a des blessures qui ne peuvent pas réparer. Les parents ont les moyens de leur payer peut-être des cours de renforcement pour ces niveaux d'homme, sa yaay jàng wala sa papa jàng ñoo ci génn. Moo tax en général jigéen bi su amee maîtrise doomam ñëpp nañ am baccalauréat. Donc loolu tamit nekk na ci obstacle à l'enseignement des sciences. Ñu ko nit ci compte bu baax. À l'issue de l'intervention des 4 panélistes, les participants ont apporté leur contribution et soulevé des interrogations. N'est-ce pas? Peut-être que pour nous qui sommes ici, chercher un extrait de naissance, ça va de soi. Quand j'ai un enfant qui naît, l'une de mes premières préoccupations, ce n'est pas de lui chercher un gros bouton, lui faire un gros baptême pour que tout le monde en parle, mais l'une de mes préoccupations, c'est d'abord de faire sa déclaration de lui chercher des papiers. Parce que sans ces papiers-là, il va rencontrer tout un tas de difficultés dans sa vie. Donc c'est fondamental. La pertinence en fait, des débats qui ont eu lieu depuis ce matin. Et je pense que par rapport en fait, à l'état civil, puisqu'on a noté qu'il y a une panoplie de problèmes d'ordre sociologique qui fait que des fois l'enfant tarde à avoir un extrait ou bien qui n'a pas un bon extrait, je pense que les autorités de l'état civil devraient quand même peut-être accentuer en fait leur communication pour pouvoir sensibiliser en fait la population, pour pouvoir sensibiliser la communauté en fait pour qu'ils puissent en fait savoir ce qu'il faut faire pour quel problème. Je pense que là, je pense que la communication pourrait régler beaucoup de choses. juddoo Kër Madaro ñu koy déclarer ji ba nooto parents parfois mën na bañ a am moyen sax pour jël oto dem déclarer doom léegi pourquoi pas foofu ñu def fa centre secondaire dans les cases de santé ou bien s'il y a un poste de santé boo xam te ne jigéen na ñu jël ko def ko foofu ñu mën a déclarer xale yi donc c'est quelque chose boo xam dañu koy dund à tout moment c'est un peu délicat donc ñaari cas yooyu xawoon na ma frappé parce que benn bi dañ koy dund ñu ngi koy dund nii parce que ki ka yaroon gaañu na waa kër ga nee du fa doon ne parce que dañ ko foroon te l'enfant est devenu un cadre donc loolu dafa doy waar ñun communauté bi nu ñu war a def ban position lay war a jël c'est un peu délicat. Je peux revenir sur certaines questions. Tout à l'heure, M. Faye avait dit qu'un enfant retrouvé devait être confié à quelqu'un. Et après, la personne peut faire une procédure d'adoption. Si elle veut que l'enfant aide, il faut faire une procédure d'adoption. Mais dans l'adoption, il y a deux façons d'adopter. Il y a l'adoption simple et il y a aussi l'adoption plénière. Pour que l'enfant puisse hériter de la famille d'accueil, il faut qu'il y ait une adoption plénière.
Donc, il fera partie de la famille de l'adoptant. Donc, il est nécessaire de suivre toute une procédure. Ce n'est pas facile, c'est contraignant, mais il faut toute une procédure pour que l'enfant puisse faire partie intégralement de la famille d'accueil. Donc, c'était la question de, je crois, Des recommandations ont par la suite été formulées afin de trouver des solutions à ces problématiques. Comme recommandation, aussi de passer au CAOSP, au Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle, pour recevoir les brochures, mais également avoir de bonnes informations liées à l'orientation scolaire et professionnelle, à l'appui psychosocial, au dialogue avec les psychologues conseillers, mais également à l'orientation dans les filières scientifiques et autres. L'octroi de bourses et d'allocations pour les filles, pour les encourager à mieux embrasser les filières scientifiques, à y rester et à réussir. La nécessité de renforcer le CAOSP en ressources humaines, matérielles, pour que le CAOSP puisse prendre en charge également la question liée à l'état civil. Que les imams exigent la déclaration avant le baptême. Il y a une nécessité également de multiplier les lycées d'excellence au Sénégal, de changer d'approche dans l'enseignement des mathématiques, promouvoir la pédagogie de la réussite. Et là il y a une invite à ce que le professeur glisse vers le tuteur. On doit maintenant, dans ce contexte où nous sommes, glisser de l'état de professeur à l'état de tuteur. Et dans le tutorat, il y a l'appui conseil, il y a la considération, mais il y a cette volonté-là de vouloir tirer l'apprenant d'une situation X vers une autre situation meilleure. On doit assainir le service de l'état civil pour évacuer les badauds et les faussaires qui y sont. Et les badauds et les faussaires qui nous donnent des actes d'état civil qui sont des faux et qui se présentent également avec son lot de conséquences. Un lot de conséquences liées à l'abandon scolaire, liées même à un emprisonnement. Parce que quand on détient un papier qui est faux, on est accusé de faux et usage de faux. Lier l'école à la vie, quelqu'un l'a dit, relier les mathématiques à la réalité. Sortir de ce caractère théorique-là, des mathématiques et de certaines matières, disciplines scientifiques, pour passer de la théorie à la pratique. Et il faut plus de volonté et de patience de la part des enseignants. Il faut que les agents de la municipalité soient formés en accueil et orientation, sachant que les usagers ne sont pas du secteur et ne savent pas. Et que la personne qui est trouvée sur place est appelée à conseiller, mais avec une certaine patience. Autant ils doivent le faire pour les usagers, autant nous qui sommes du secteur de l'éducation également, devons conseiller ceux qui viennent d'ailleurs avec une certaine patience et avec une certaine des attitudes positives qui aideraient véritablement à donner la bonne information et à accueillir correctement l'individu. La mise en place de comités de suivi dans les établissements, c'est pour éviter d'arriver à des situations catastrophiques. On est à 5 jours des examens, toutes les radios en parlent. À Sédhiou, à Thiès, tant de candidats ne vont pas composer. Donc ça c'est alarmant et on en entend tous les jours. Et je suppose même que demain on en entendra, Inch'Allah. Sanctionner les parents qui ne déclarent pas, quelqu'un l'a dit, c'est des mesures dissuasives quand même qui poussent certains à devoir déclarer l'enfant dès la naissance.